Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as besoin de clarté, parce que tu te poses des questions, tu sais pas si tu dois partir, rester, enfin voilà. Dans ta tête, tu as envisagé de quitter ton couple. Mais tu te sens bloqué, largué, perdu dans le flou, peut-être épuisé, éteinte ou vide. Peut-être que c'est suite à une perte de désir ou une infidélité, ou justement qu'il y a eu un réveil de désir avec un autre homme. Et du coup, tu te poses la question, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est une décision qu'il va falloir prendre à partir de la clarté. Parce que derrière le mot quitter, il y a plein de choses qui se cachent, surtout quand tu as des enfants, une famille, une histoire, des projets, des amis, une maison, voilà, il y a une sécurité, des animaux et plein d'autres trucs auxquels tu n'as sûrement pas encore pensé. Et même si je sais qu'aujourd'hui, il y a une lutte entre tout ce que tu as construit et la douleur de la situation actuelle ou le flou dans lequel tu es, il faut quand même penser aux conséquences lourdes et importantes qu'il peut y avoir. Et ça, malgré le mal-être actuel qui peut être important. L'important, en fait, c'est d'arriver à savoir, à pouvoir dire, je sais exactement pourquoi je dois partir et pourquoi je dois rester. C'est le seul moyen de pouvoir être en paix avec toi-même et de pouvoir dire à tes enfants, en leur expliquant droit dans les yeux, voilà exactement pourquoi on a pris cette décision, partir ou rester, peu importe. Mais voilà, il y a zéro regret. Vous savez que vous avez exploré toutes les pistes et que c'est l'option la plus adaptée. Ce parcours de décision, il se passe toujours en 3 étapes. Première étape, ça va être de faire le point globalement avec toi-même, sur ta relation, sur ton couple. Pour ça, je vous ai fait un questionnement guidé avec 81 questions. Tu peux retrouver le lien en description. Et voilà, ça permet de faire le tour assez globalement de ta situation pour avoir une clarté sur toi-même et sur ton couple. Une fois que tu as fait le point avec toi-même, il va falloir prendre la décision. Est-ce que je veux partir ou est-ce que je veux rester? Et ça, c'est important, comme je disais, que ça soit fait depuis la clarté, que ça soit comme une évidence. En fait, ça doit être une décision qui soulage, ça doit libérer d'un poids, mais attention, ça ne doit pas être pris depuis la peur, le doute, le flou ou l'émotion. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es tourmenté, bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et qui empêche de comprendre, d'entendre ou de voir. Donc il faut aller trouver ce que c'est. Et une fois que tu as la décision évidente qui est là, et du coup tu as 2 chemins, soit partir, et dans ce cas-là, il faut arriver à débloquer toutes les peurs ou tout ce qui est lié à la culpabilité. Peur de la sécurité, peur du regard des autres, peur d'être seul, ou culpabilité de faire souffrir ses enfants, son conjoint. Voilà, c'est souvent ça qui bloque, qui retient. Et donc une fois qu'on sait que c'est la bonne décision pour nous, il faut arriver à passer outre tous ces blocages pour pouvoir avancer, quoi. Et donc dans cette étape, je peux aussi te guider et t'aider en individuel. Et par contre, si tu penses qu'il faut rester, qu'il y a moyen de reconstruire le couple, un couple apaisé, vivant, vibrant, dans lequel il y a un équilibre mutuel, et là, il faut aller faire un travail aussi pour faire cette reconstruction, faire ce renouveau, ce changement de relation entre 2 mêmes personnes pour avoir un nouveau couple. Et donc ça, c'est mon cœur de travail, vous accompagner dans une thérapie de couple. Et si tu as des questions là-dessus, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est gratuit, un premier rendez-vous gratuit de 30 minutes, tu pourras trouver le lien en description. Et en fait, c'est important de faire le point là-dessus, même s'il y a une perte de désir, même s'il y a un autre homme qui a réveillé des choses en toi, et surtout, même si ton conjoint est, jusqu'à présent, il est un peu fermé à ce travail-là, à cet investissement dans ce travail. Donc j'ai 2 arguments qui sont assez efficaces, qui permettent, dans pas mal de cas, de débloquer, d'amorcer, de commencer ce travail-là à 2. Même si ça fait déjà des mois que tu essayes d'envoyer des signaux, il y a sûrement des pistes que tu n'as pas encore essayées. Donc voilà, premier rendez-vous gratuit de 30 minutes, le lien en description. Et face à toi-même, comment tu peux faire le point?
Donc comme je disais, il y a le questionnement guidé là, de 81 questions que tu peux retrouver en description. Et aussi, je vais te donner une structure un peu globale, hein. Premièrement, il va falloir faire le point avec toi-même. Donc arriver à savoir prendre le recul, le pas de recul sur tout ce qui est tes pensées, tes ruminations, tes questionnements. Parce que tout ça, ce sont des signaux. Ça peut être la cause de l'épuisement mental et physique, hein, parce que c'est un cercle infernal, en fait, un cercle vicieux. Ça a des conséquences sur ton sommeil, sur ton travail, où tu n'arrives plus trop à profiter des petits moments simples, parce que justement, ça tourne en boucle dans ta tête. Et souvent, face à ça, le réflexe, c'est de fuir, hein, ou essayer de plus écouter tout ce qui se passe, de plus penser, en faisant des activités, de la distraction, du sport, voilà. En fait, on veut faire taire ce mental, ces pensées, toutes ces infos qui se passent dans notre tête, alors que en faisant ça, bah, on passe à côté du message caché, quoi. Et on reste pris dans ce flot de pensées. La stratégie pour arriver à se détacher et prendre ce pas de recul, c'est de se mettre en position d'observateur. C'est ça qui va avoir vraiment le bénéfice de créer un soulagement, un apaisement. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'identifier à toutes ces pensées, ces ruminations, mais on va arriver à prendre un pas de recul. Et comme ça, on va aussi réussir à comprendre ce qui se joue réellement derrière tout ça. Et ça, c'est les clés de la clarté. Donc ça fait partie du travail que je peux vous aider à faire en individuel. Ça, c'est sur le mental. Et sur tout ce qui est pensée, tout ce qui est émotion, pardon. C'est aussi des signaux, les émotions. Et en fait, il faut apprendre à les comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ma culpabilité, ma colère, ma tristesse, ma honte? Et là, en fait, toutes les émotions qui reviennent au quotidien, bah, c'est des super supports pour travailler ça. Et donc là, il y a les peurs classiques ou les émotions classiques qui reviennent, hein, la culpabilité, faire souffrir l'autre, les enfants, abandonner, sentir qu'on n'a pas tout essayé, ou la peur d'être seul, souvent face à soi-même, peur de se tromper, ou peur du jugement, ce que les autres vont dire ou penser. Et un gros point hyper important, c'est le désir. Quel message caché il y a derrière ça? Donc si aujourd'hui il y a eu une perte de désir depuis des mois avec ton conjoint et qu'il y a un collègue par exemple qui réveille ça en toi, waouh, ça chamboule tout. Tu te sens vivante, tu as l'impression que c'est un renouveau, mais c'est pareil, c'est un message, un signal qu'il faut arriver à décrypter. Pas confondre le désir et l'amour, bien comprendre ce que c'est que l'état amoureux. On va se poser des questions sur est-ce que ce désir il a déjà été présent dans mon couple par le passé, et d'autres questionnements tels que qu'est-ce que cet autre homme me renvoie de moi-même. Voilà. Toutes ces questions sur le désir, il y en a pas mal dans le questionnement guidé, avec toutes les questions à se poser. Voilà. Une fois qu'on apprend à gérer ses émotions, bah en fait, c'est ça qui va soulager tous les petits symptômes physiques, physiologiques, comme la boule au ventre, le mal de dos, la gorge serrée. Voilà. Donc en fait, on libère un poids et c'est ça qui permet d'y voir plus clair. Et une fois qu'on a fait le point sur ce qui se passe en nous-mêmes, il faut arriver à faire le point sur son couple, sa relation. Où vous en êtes du côté de l'amour. Il y a 3 dimensions à l'amour, hein. La dimension du corps, du cœur et de l'esprit. Donc le corps, c'est tout ce qui est lié à l'attirance, au désir, à l'attraction. Le cœur, bah, tout ce qui est plutôt l'affection, preuve d'amour, prendre soin de l'autre, la douceur. Et l'esprit, bah, tout ce qui est lié à l'admiration, la fierté, plutôt le côté intellectuel ou accomplissement. Ensuite, faire le point sur où vous en êtes côté relation. Est-ce que tu te sens toujours respecté, rassuré? Est-ce que vous rêvez toujours avec des projets communs? Est-ce que vous riez? Et est-ce que tu peux être pleinement toi-même? Est-ce que tu arrives à rayonner dans cette relation? Et bon, ça, le point de la relation, donc on explore pas mal ceci dans le questionnement guidé de 81 questions, mais c'est le point sur lequel on peut jouer en thérapie en fait. Aller recréer une nouvelle relation
avec les mêmes personnes, mais redéfinir les règles, le fonctionnement, pour pouvoir avoir toutes ces cases qui sont cochées. Se poser aussi la question, qu'est-ce qui se cache réellement derrière « je l'aime plus » ? Est-ce que c'est lié à l'état amoureux, au désir ou à d'autres choses ? Et la question, est-ce qu'on a vraiment tout essayé ? Et par exemple, se faire accompagner. Parce que pour savoir ça, tu peux te poser la question, comment je me sens à l'idée d'expliquer dans quelques années, droit dans les yeux à mes enfants, la situation, quand ils vont me poser des questions. Ou est-ce que là, je sens qu'il y a encore 1% de chance qu'on puisse sauver cette relation, ce couple, cette famille. Donc voilà, moi je peux vous aider dans ce côté création de nouvelles relations de couple. Il y a le petit questionnement guidé pour faire le point, c'est un premier pas. Et si vous voulez creuser après, je peux vous accompagner en individuel. Et là, je vais vous présenter un peu qui je suis. Alors, je m'appelle Robin, je suis thérapeute de couple. Et à la base, je suis instructeur certifié en respiration fonctionnelle. Et j'ai formé à accompagner des gars du GIGN, entre autres. Et du coup, je suis à la base un expert en régulation du système nerveux autonome. Et vis-à-vis de mon histoire et de ma formation, j'ai dû me spécialiser dans l'intelligence émotionnelle, aller trouver les besoins cachés qu'il y a derrière chaque émotion. Et j'ai aussi pas mal exploré le domaine de l'introspection, l'exploration de ton intérieur et de ton mental. Pour connaître comment fonctionnent les pensées, les ruminations, tout ce qui peut tourner en boucle. C'est pas mal basé sur les travaux du psychologue et professeur à Harvard Richard Schwartz, qui a développé la méthode IFS. Et moi, j'apporte un regard vraiment d'ingénieur et de sportif compétiteur, parce qu'à la base, je suis ingénieur et sportif compétiteur. Ça veut dire que je veux des choses pragmatiques, concrètes, avec des actions efficaces, des instructions étape par étape, quoi. Je veux que ça aille droit au but. Et de par mon histoire, il y a bientôt 3 ans, je suis passé par cette phase de questionnement, pris dans les ruminations, les doutes, les émotions. Voilà. J'ai à la fois subi la situation et après je me suis retrouvé aussi dans cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai dû me former, explorer tous les domaines dont je vous parle aujourd'hui. J'ai vu pas mal de psy et pour moi ça a été inefficace. Je ressortais tout le temps frustré parce que ça manquait d'outils pragmatiques à mettre en place dans le quotidien. Donc ok, on parle, on vide son sac, ça soulage sur le coup, mais il manquait quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu aller comprendre les mécanismes qu'il y a derrière pour pouvoir aller pointer du doigt vraiment ce qui se joue concrètement. Donc à l'époque, la mère de ma fille qui avait 1 an et demi, elle est partie du jour au lendemain, après 15 ans de couple, parce que justement elle s'est fait enfermer dans ses questionnements, ses ruminations, mais elle n'a pas réussi à faire le point. Donc en fait, elle s'est fait ronger, torturer elle-même, et elle a fini par prendre une décision dans le flou, juste pour se soulager, pour soulager la pression de la situation, sans avoir pris le temps de faire un point complet. Et c'est pour ça que ça a amené après à des regrets, et c'est pour ça, entre autres, que ça me tient à cœur d'accompagner les femmes et les couples qui vivent ce genre d'épreuves, pour que vous puissiez avancer avec clarté et apaisement, et pas vous retrouver dans des situations que vous regrettez, voilà, que vous puissiez être sûr et avancer sereinement. Et donc au niveau de la thérapie de couple, moi ce qui m'intéresse, c'est avoir des étapes clés, cibler les vrais problèmes, aller pointer les solutions au plus rapidement, au plus efficace, quoi. Des outils vraiment concrets, pragmatiques, efficaces. Et donc aujourd'hui, ta première étape, si tu veux avancer, moi je te conseille de faire le point avec toi-même. Donc pour ça, il y a le questionnement guidé via une appli, tu trouveras le lien en description avec 81 questions qui sont vraiment les essentiels pour faire le tour de ta relation et de toi-même. C'est assez rapide, tu peux faire ça en autonomie et ça va permettre d'entrevoir les premiers pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et puis si tu as besoin après ça d'un accompagnement, d'être accompagné individuellement pour creuser tout ça, c'est aussi mon travail. Et si tu es dans le cas où tu veux reconstruire ta relation, retrouver un couple apaisé, vivant, vibrant,
Eh ben, tu peux prendre un rendez-vous 30 minutes, gratuit, en visio ou au téléphone, dans lequel on va pouvoir faire un point, mettre en lumière ce qui bloque aujourd'hui dans votre situation. Bon, ça engage à rien et ça va te permettre de savoir quoi mettre en place là concrètement dans ta relation et je vais t'expliquer comment je peux vous aider.